Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui chez vous. Merci Seigneur pour ce frère, cette sœur qui est en train de nous écouter. Je prie vraiment pour que l'onction de guérison soit présente là maintenant à vos côtés mon frère, ma sœur. Oui, parce que je suis persuadé, je n'ai pas un gramme de doute que tu seras guéri mon frère, ma sœur. Oui, aujourd'hui 10 février, tu seras guéri. Mais ne doute pas, ne doute pas. Laisse rentrer cette certitude qui est en moi, rentrer en toi, mon frère, ma sœur. C'est notre café matinal d'aujourd'hui, 10 février. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans le psaume 103, du verset 2 au verset 3. Mon âme, répète après moi, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Jésus est celui qui vous guérit ». Je me rappelle d'un témoignage du docteur Simpson. Le docteur n'est pas le ministère de docteur que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, mais il était docteur, un médecin qui prenait soin du corps des personnes. Il est aussi fondateur de l'Alliance des missionnaires chrétiens. Il était ministre, pasteur, presbytérien, et commença à souffrir d'une maladie de cœur sérieuse vers l'âge de 45 ans. Le meilleur spécialiste de l'époque admit qu'on ne pouvait rien faire pour lui. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas si tu es dans cette situation. Peut-être que ton médecin, celui qui te connaît, qui a vu l'IRM, qui a vu le scanner, qui a vu les prises de sang, peut-être t'a-t-il dit « on ne sait rien faire pour vous ». Mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle. Quand les hommes ne savent rien faire, c'est là que Dieu se lève et Dieu commence à œuvrer avec son peuple, avec ses enfants, avec son fils et avec sa fille. Le docteur Simpson ne savait rien du tout à propos de la guérison. Il ne l'avait jamais étudié dans la Bible. Je vous rappelle, il était pasteur. Bien qu'il fût ministre de l'Évangile, diplômé d'un séminaire, mais beaucoup de ses fidèles avaient témoigné de leur guérison. Et il savait qu'ils avaient été guéris. Puisqu'il était au courant de leur maladie, il se décida donc à s'absenter de son église pour retourner à sa ferme où il passa 10 à 12 heures chaque jour à étudier les Écritures sur la guérison. Il prenait sa Bible et un calepin et s'éloignait de la maison, assis en plein air au soleil, s'appuyant contre un arbre avec sa Bible et son calepin, et il prenait des notes. Après 2 semaines, il était convaincu que la guérison divine lui appartenait. Sans se sentir mieux, éprouvant toujours tous les mêmes symptômes que cette maladie cardiaque dont il était atteint, il écrivit ceci. Ayant étudié la parole de Dieu et ayant compris que la guérison du corps physique nous appartient, aujourd'hui, autant que la rémission et le pardon des péchés, j'accepte maintenant Jésus comme étant celui qui me guérit. Mon frère, ma sœur, c'était un pasteur, un ministre de la parole de Dieu, une personne qui avait été dans un séminaire, une personne qui avait été dans une école biblique, et il n'était pas au courant de la guérison divine. Mon frère, ma sœur, je pense que tu en as marre de souffrir. Je pense que tu es outré de souffrir à un tel point. Aujourd'hui, Jésus veut que tu prennes conscience qu'il est celui qui te guérit. Il est celui qui te guérit. Je ne sais pas si tu le ressens comme moi, mon frère, ma sœur.
Mais il est là et il veut te toucher. Il veut que tu arrêtes de penser avec ta petite tête. Il veut que tu arrêtes de penser à tes diplômes théologiques. Il veut que tu arrêtes de penser à ton ministère. Il veut juste aujourd'hui, 10 février, que tu penses à une seule chose. Il est celui qui te guérit. Amen, amen. Nous me voici ensemble encore, mes bien-aimés, pour cette bonne déclaration. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit se passer, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ton fort intérieur. Nous le ressentons en cet instant. L'Esprit de Dieu est ici, maintenant, avec nous. Il est avec nous, mais il est avec vous aussi, chacun d'entre vous, là où vous êtes. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ton fort intérieur, dans la compréhension que tu avais jusqu'à ce jour. Il y a des chaînes qui doivent être brisées. Il y a des chaînes qui doivent tomber en poussière devant la puissance du nom de Jésus-Christ. Jésus est celui qui vous guérit. Il est celui qui vous guérit. Il a payé le prix à la croix pour que vous soyez guéris. Et nous voulons le confesser ensemble. Je crois. Oui, Seigneur, je crois. Et je ne doute point. Je ne doute pas de ta toute-puissance. La parole de Dieu m'appartient. Je veux la faire mienne. Et j'accepte cette parole et reconnais que la parole de Dieu est la vérité. Elle est l'absolue vérité. Et si tu dis que je peux être guéri, je serai donc guéri. Oui, Seigneur, je n'oublierai aucun de tes bienfaits. Aucun ne passera outre de mes yeux. Tu es celui qui me guérit. Et selon cette parole, je déclare que je suis guéri. Aujourd'hui, je prends possession de cette vérité et je déclare que je suis guéri. Et je reçois cette guérison aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, reçois-la. Reçois-la dans ton corps, dans ta santé. Reçois-la dans ton esprit. Sois guéri dans ton esprit. Sois restauré dans ton esprit. S'il y avait des pensées qui étaient captives dans ton esprit et qui t'empêchaient de croire et de prendre possession de cette vérité, ils sont brisés maintenant dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui pour toi, mon frère, ma sœur. C'est ton jour. C'est ton jour de guérison. Et tu vas témoigner que Jésus est toujours celui qui guérit. Je ne veux pas oublier, Seigneur, que je dois méditer ta parole, parce qu'il y a une puissance dans la méditation de ta parole. Ce témoignage nous l'a décrit. Ce pasteur avait des incapacités à croire à la guérison divine, malgré que ses fidèles eux-mêmes étaient guéris. Lui ne recevait pas sa propre guérison, mais il a pris un temps pour méditer la parole de Dieu, un face-à-face avec la parole de Dieu. Et il a laissé cette parole pénétrer dans son cœur jusqu'à ce qu'elle produise du fruit et que son esprit soit convaincu que Jésus est toujours celui qui guérit et que quand il dit quelque chose, la chose arrive. Et il en sera de même pour toi, mon frère, il en sera de même pour toi, ma sœur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, c'est ton jour. Tu seras guéri. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à demain.